en espérant que vous portez à merveille et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, c'est la rechta algéroise. Elle se classe première dans le monde arabe et septième dans le monde culinaire. C'est une spécialité de la gastronomie algéroise. Elle est constituée à partir de rechta, une variété de nouilles et de sauce blanche, parfumée à la cannelle et souvent consommée lors des fêtes religieuses telles que le mouloud ou l'ashura, ou lors des fêtes de famille, baptême, fiançailles, mariage. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne toutes les astuces pour réussir, que ce soit la rechta fraîche ou la rechta sèche. Il existe deux types de rechta. La rechta sèche, vendue dans les épiceries dans le rayon épicerie, et la rechta fraîche. Pour la rechta sèche, il faudra l'imbiber d'eau avant de commencer le processus, car cette rechta est déshydratée. Il y aura 3 étapes. La première, il faudra l'imbiber d'huile pour enduire la rechta tout en l'ouvrant pour aérer et faciliter sa cuisson à la vapeur. La deuxième étape, humidifier avec de l'eau ou de la sauce, ajouter du sel. Et pour la troisième étape, il faudra ajouter du beurre. Dans cette recette, je vais utiliser de la rechta fraîche. Il n'y aura que 2 passages à la vapeur de 20 minutes chacune. Donc en tout, 40 minutes plus ou moins, contrairement à la sèche, 1 heure plus ou moins. Dans un faitout, mettez du semen ou un peu d'huile, déposez les pilons de poulet, faites revenir quelques minutes, ajoutez 3 gros oignons hachés, pour les épices, sel, poivre, bâton de cannelle et de la cannelle en poudre, sans oublier 2 bonnes poignées de pois chiches. Et la première astuce, pour obtenir une sauce onctueuse, il faudra râper un navet. Ajoutez les navets coupés en 2, puis ajoutez 1,5 litre d'eau chaude environ. Moi, j'ai utilisé exactement 1 litre et 800 g d'eau chaude. Lorsque vos pilons de poulet sont cuits, mais pas trop comme j'ai fait, déposez-les sur un plat allant au four, puis badigeonnez-les de semen ou de beurre avec 2-3 pincées de sel et les faire dorer au four. Ajoutez des courgettes coupées en 2, puis en 2 dans la longueur. N'oubliez pas de retirer les navets avant l'ajout des courgettes. Pour la rechta, voici celle que j'ai utilisée, elle est fraîche. C'est exactement la même chose que les tagliatelles. Vous pouvez en trouver soit dans le rayon frais, soit en rayon épicerie. Et ça n'a pas la même cuisson. Déposez la rechta dans un plat, séparez la rechta à la main et comme la rechta est fraîche, vous n'aurez pas besoin de l'imbiber d'huile. Contrairement à la rechta sèche, avant de mettre la rechta dans le haut du couscoussier, badigeonnez de semen, beurre ou d'huile le dessus du keskes. Le keskes veut dire la passoire du haut du couscoussier. Et dès que l'eau s'évapore à travers la rechta, couvrir et laisser à la vapeur 20 minutes. Vous allez déposer une bonne cuillère de semen ou de beurre dans la sauce. Vous allez me dire pourquoi. Bien, si vous faites exactement le même processus que cette recette, n'importe quelle personne qui goûtera votre rechta s'en souviendra. Le fait de mettre le beurre dans la sauce, qui est bien sûr salée, parfumée de cannelle et bien onctueuse, va donner un goût exceptionnel à votre rechta. Contrairement à la rechta sèche, habituellement, après le premier passage à la vapeur, on l'imbibe d'eau, puis le deuxième passage eau plus sel, et enfin, après le troisième passage, vous ajoutez du beurre. En faisant cette méthode, votre rechta ne sera pas fade du tout. Après le premier passage à la vapeur, déposez la rechta dans le plat. À l'aide de 2 fourchettes, séparez la rechta car c'est encore très chaud. Mettez 2-3 louches de la sauce, mais vous prenez que la surface de la sauce, c'est-à-dire le beurre qui est resté sur la surface. Puis vous redéposez la rechta dans le keskes. Je n'ai pas eu besoin d'imbiber le keskes de matière grasse. Et la rechta a tiédi. Attendre l'évaporation à travers la rechta, couvrir et 20 minutes. Après les 20 minutes, votre rechta est prête. Par contre, attention, avant de déposer votre rechta, goûtez-la pour vous assurer que la rechta est tendre. Si ce n'est pas le cas, ajoutez 10 minutes plus ou moins. Vous refaites le même processus que le premier passage, 2-3 louches de sauce séparées dans un premier temps à la fourchette car c'est très chaud, puis à la main. Pour le dressage, déposez la rechta dans un plat, les pilons de poulet sur le dessus, les pois chiches sur le dessus ou autour du plat, courgettes, navets, les œufs durs coupés en 2, un trait de cannelle en poudre sur chaque navet et versez de la sauce sur le dessus. Le reste de la sauce dans un pichet sur la table pour arroser au fur et à mesure. Habituellement, on se met tous autour du plat et l'on mange ensemble. C'est ce que j'ai fait, un très beau moment à partager. Ce plat unique au monde, une saveur exceptionnelle en bouche. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, numéro 1 dans le monde arabe et 7e dans le monde culinaire. Et une chose que je ne vous ai pas dit, vous pouvez parfumer la rechta d'eau de fleurs d'oranger. Dans quelques wilayas d'Alger, ils le font.
Rien de compliqué, je vous donnais pas à pas la recette, les astuces, plus qu'à essayer. Un plat exceptionnel, unique, gustativement parlant. Nous arrivons à la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, republiez, partagez un maximum pour faire grandir ma chaîne, sans oublier les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!